Dans une paracha qui nous parle donc au tout début des lois particulières qui vont concerner les kohanim, les prêtres. Et puis par la suite, on se retrouvera aussi avec un très long texte dans lequel on nous décrit un petit peu tout ce qui se situe au niveau des fêtes d'accords juifs. C'est là on reprend un petit peu comment ça se passe chacune des fêtes et tout. Alors, le début de la paracha nous dit la chose suivante: Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Kohanim bnei Aaron, Vamartalem lo nefesh lo itama b'amav. Hashem dit à Moshe, Emor el Kohanim, dit aux Kohanim bnei Aaron, les fils de Aaron, Vamartalem, et tu leur diras, le nefesh lo itama b'amav, pour un individu, ils ne pourront pas se rendre impurs dans leur peuple, Kim lichero, si ce n'est pour leurs proches. Donc ici, le début du texte nous parle de lois qui ne sont pas si simples à entendre, puisqu'elle nous parle en effet du fait que les kohanim, les prêtres, n'ont absolument pas le droit de se rendre impurs dans un contact avec un mort. Ils n'ont pas le droit d'avoir de contact avec les morts, sauf bien sûr lorsqu'il s'agit de personnes extrêmement proches, père, mère, frère, sœur, mais sinon, ils n'ont pas de contact à avoir avec donc, tout ce qui a trait à l'univers de la mort. Et le texte, par la suite, continue à nous donner donc les autres lois qui les concernent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais au fond, comment se fait-il que, parmi les premières choses, la première chose dont on parle au niveau des lois qui concernent les kohanim, les prêtres, on nous parle de cette notion de ne pas être impur au contact avec un mort. C'est vrai que ça fait partie des lois qui les concernent, mais somme toute, c'est... On va peut-être plus commencer par parler de quelque chose d'un petit peu moins lourd. C'est le début, voilà, sache que le Kohen ne peut pas, le Nefesh Lo Itama, il ne peut pas se rendre impur dans son peuple. Alors, on a ici une notion qui est extrêmement importante, qui est le concept de ce que l'on appelle la Touma et la Tahara, c'est-à-dire la pureté et l'impureté. Ce sont des notions qui sont souvent utilisées dans la Torah, Tamé, Tahor, pur et impur. Or, il faudrait essayer de comprendre qu'est-ce que veulent dire véritablement ces notions et plus particulièrement, qu'est-ce qui se joue de manière particulière au niveau des kohanim, pourquoi les kohanim sont plus particulièrement que chacun d'entre nous concernés par ces lois de Touma et de Tahara. Tamé, Tahor, pur, impur, au fond, une chose est là, qu'est-ce qui fait qu'elle va devenir impure? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? On sait, c'est une notion qu'on a déjà vue ensemble dans ce cours, c'est que si vous observez un petit peu dans la Torah, à chaque fois on nous parle de Touma, d'impureté, on nous parle surtout de tout ce qui a trait à la mort, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'univers du fini. Il y a ce que l'on appelle Toumat Nida, c'est-à-dire la Touma d'une femme lorsqu'elle a son cycle, c'est-à-dire lorsque cette possibilité de donner la vie qui fait partie de son corps, n'amène strictement rien. Donc c'est une forme de mort, c'est-à-dire un monde de vie qui n'aboutit pas. Il y a aussi la même chose lorsque sort du corps de l'homme sa matière séminale, puisqu'on sait très bien que même s'il conçoit un enfant à ce moment-là, l'immense majorité des potentialités de vie qui sont à l'intérieur de cette matière séminale ne va strictement rien faire. Il n'y a qu'un spermatozoïde alors qu'il y en a des millions. De la même manière, on nous parle donc d'un animal qui va être mort, d'un individu qui est mort. Donc dès le moment où on parle de mort, on parle de Touma, d'impureté. Et donc le pendant de la Touma serait sans doute donc la notion de Tahara, c'est-à-dire la pureté qui elle-même serait au principe de la vie. Quelle est la différence entre la mort et la vie? C'est que la mort nous renvoie à une dimension de finitude, et donc il faut croire que la notion de Tahara nous renvoie à une vie qui elle-même ne s'inscrit pas dans une dimension de finitude. Parce que sinon, puisque la vie, même quand elle est, au bout d'un moment, va aboutir sur une dimension de finitude, quelque part, elle transporte déjà à l'intérieur d'elle ce qu'on appelle les germes de la Touma, les germes de l'impureté. La Tahara absolue, la notion de Tahara, elle est dans un monde dans lequel on sait très bien qu'il y a une continuité, dans lequel on sait que les choses ne s'arrêtent jamais. Et donc, il faut comprendre déjà que les kohanim, les prêtres qui vont rentrer dans le temple de Jérusalem, qui vont donc faire là-bas la avoda, le service divin, lorsqu'ils sont dans le temple, ils sont en contact avec cet univers de l'infini.
puisque c'est le lieu par excellence dans lequel il y a une proximité particulière avec le créateur de l'univers. Celui-ci étant le domaine de l'infini absolu, donc être dans cet univers-là doit amener l'individu à être dans un état de tahara, de pureté. Être dans un état de tahara, de pureté, c'est-à-dire avoir mis en place un processus dans lequel tout ce qui peut rappeler d'une quelconque manière l'univers de la Touma n'est pas lié à ce qu'il est. Lui-même, bien sûr, est mortel, mais tout ce qui a pu être à un moment lié à cette mort, eh bien, on va le faire disparaître. Comment est-ce qu'on va le faire disparaître? On va le faire disparaître à travers ce que l'on appelle l'univers du mikvé. L'univers du mikvé, c'est-à-dire l'univers dans lequel un homme va se tremper, comme une femme d'ailleurs, et puis va retrouver sa pureté. Qu'est-ce qui s'est joué dans le mikvé? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le mikvé, vous le savez, vient de la racine, le kavod, qui veut dire espérer. Donc, dans l'univers du mikvé, on retrouve la notion d'espérance. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir cette notion d'espérance? Parce que, au fond, lorsque l'on est dans un état de Touma, lorsqu'on est confronté à les dimensions de la finitude, c'est-à-dire on a l'impression que tout s'arrête, eh bien, il va falloir à un moment se réinscrire dans quelque chose qui nous dit qu'il y a un futur, qu'il y a quelque chose d'autre. L'univers de l'infini, c'est celui dans lequel on sait qu'il y a sans arrêt quelque chose qui va exister. Les choses ne s'arrêteront jamais. Et donc lorsque l'individu se trempe dans le mikvé, il va retrouver cet état de pureté parce qu'il va être dans un lieu que l'on appelle le mikvé et qui est en plus un lieu dans lequel il va y avoir de l'eau de pluie. Et cette eau de pluie, elle-même nous renvoie à cette notion d'une disparition qui n'est jamais définitive, puisque nous savons très bien que l'eau que nous avons aujourd'hui sur Terre, c'est la même eau qu'il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans. C'est-à-dire, c'est un recyclage permanent, puisque dans l'atmosphère, eh bien, c'est toujours la même eau qui est présente, d'accord? Qui remonte à la surface, qui s'évapore et qui redescend. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous renvoie à cette idée d'un cycle, c'est-à-dire que les choses, même si on a l'impression qu'elles disparaissent, ne disparaissent jamais définitivement, puisqu'à un moment, elles vont réapparaître. Et ça, c'est donc cet univers du mikvé, qui au passage, on sait que la halakha nous dit, la loi juive nous dit que le mikvé doit avoir un minimum de 40 CA, c'est-à-dire un minimum de 40 mesures d'eau. La CA étant une mesure d'eau qui fait quelques litres, et donc on dit qu'il faut qu'il y ait 40 CA. Pourquoi est-ce que cette notion de 40 CA, pourquoi pas 38, pourquoi pas 41? Alors, il y a différents textes qui nous disent qu'il faut que ça soit 40, mais qu'est-ce que ça va symboliser? Il va y avoir plusieurs symboles qui se retrouvent là-dedans. Tout d'abord, la notion du même, la notion donc de cette lettre, la lettre même, eh bien, c'est une lettre donc dans laquelle les deux éléments ont la même valeur numérique. Quand vous dites même, vous dites me, d'accord? Donc, c'est une lettre qui nous renvoie à l'univers de l'extérieur et l'univers de l'intérieur qui sont au même niveau. Et lorsque l'on va rentrer donc dans un mikvé, on va se rappeler qu'en effet, la dimension éternelle qui est à l'intérieur de nous, qui est notre neshama, quelque part nous pouvons aussi inscrire cette dimension d'éternité dans notre corps à travers ce qu'il réalise, à travers ce qu'il fait de manière concrète dans l'existence. Ça veut dire que mon corps est fini, je le sais. Ma neshama, je sais aussi qu'elle est du domaine de l'infini. La neshama peut permettre au corps d'acquérir une dimension d'infini dès lors que celui produit des choses qui elles-mêmes s'inscrivent dans l'infini. Dès le moment où je mets en place une action qui me lie à ce qui est du domaine de l'éternité, à ce moment-là, eh bien, je crée cette phase entre ma neshama, c'est-à-dire ma dimension donc intérieure, et cette dimension qui est a priori finie, qui est celle du corps, mais qui en vérité ici s'inscrit dans le principe de l'infini. Donc, ça fait partie de ce que l'on va voir. Donc, les mêmes CA, ces 40 CA, sont là pour nous dire attention. C'est vrai que ton corps a été confronté à la finitude, donc à la notion de mort, mais tu sais très bien que tu véhicules à l'intérieur de toi cette dimension d'infini à travers ton âme. Au moment où tu te trempes dans le mikvé, qui est le principe donc de kavod, c'est-à-dire le principe donc de l'espoir, eh bien, tu as aussi cette idée que ce qui fait que tu peux donner même à ta dimension physique une dimension d'infini, c'est parce que
tes actions sont guidées par ta neshama, sont guidées par ta neshama, c'est-à-dire sont guidées par ton âme. Au passage, le mot mikvé vient aussi de la racine kavé, qui veut dire espoir, mais kavé, ça veut dire aussi cave. Cave, c'est une ligne, c'est une droite. C'est-à-dire, c'est quelque chose aussi qui ne s'arrête jamais. Une droite, c'est quelque chose qui n'a jamais de limite. Donc, on a un petit peu toutes ces notions qui vont être présentes au moment où on va se tremper à l'intérieur de ce mikvé. On pourra rentrer donc dans le temple dès lors que nous avons fait et mis en place ce processus dans lequel cette dimension finie liée à la mort, nous la faisons disparaître en plongeant totalement à l'intérieur de ce mikvé, c'est-à-dire en s'immergeant dans une dimension totalement nouvelle qui va nous faire renaître. Puisque quand on se trempe dans le mikvé, ben quelque part, une fois qu'on est dans le mikvé, on est dedans, quoi. Une fois qu'on est dedans, on y rentre complètement. C'est que la totalité de notre être est dans ce que j'appellerais une dimension de régénération. À partir de là, on va essayer de comprendre donc les Kohanim, parce qu'ils vont avoir ce lien particulier, puisqu'ils vont être à l'intérieur du temple de Jérusalem. Or, comme nous avons vu, le temple, c'est le lieu par excellence de contact avec le divin, même si celui-ci est dans la totalité de l'univers, on va exiger qu'il y ait cette dimension de tahara, de pureté, qui soit présente, c'est-à-dire d'être dans un état dans lequel tout ce qui a trait à l'univers de la mort est quelque chose dont on s'est débarrassé à travers le principe du mikvé. Maintenant, c'est vrai que cette notion de Touma Vetara, cette dimension de pureté et d'impureté, n'inscrit pas chez l'individu une dimension négative, c'est-à-dire on n'est pas moins bien ou mieux. Celui qui est dans un état de Touma, celui qui est dans un état d'impureté n'est pas quelqu'un qui est un sous-homme. Celui qui est dans un état de pureté n'est pas dans un état de surhomme. Alors, elle se situe où la différence dans le regard qu'on va porter sur ces deux individus? Alors, comme on l'a vu, d'abord, première chose, c'est qu'en effet, un ne peut pas rentrer dans le temple parce que la proximité avec le divin qui nous renvoie à la dimension de l'infini est en parfaite contradiction avec le fait qu'il véhicule cette dimension du fini de par le contact qu'il a eu avec la mort. Donc, où se situe, comment est-ce qu'on peut faire la balance? C'est-à-dire, on va dire, oui, mais il est pur, il est impur. En vérité, c'est pas un problème de niveau, c'est un problème d'adaptation. C'est-à-dire que la notion de Touma te rend inadapté à certaines choses, et la notion de Tahara, la notion de pureté, te rend adapté à certaines choses. C'est une image que mon père m'avait un jour donnée, Zichrono Livracha, il m'avait dit la chose suivante, il m'avait dit, au fond, c'est la même chose que ce que l'on appelle H2O, l'eau. H2O liquide, solide ou gazeux n'a pas la même fonction. Quand c'est solide, c'est rafraîchissant. Quand c'est gazeux, tu peux t'en servir pour faire une pression. Et quand c'est sous l'état liquide, tu peux t'en rafraîchir. Donc tu as chaque fois les mêmes composants, mais ces composants, suivant l'état dans lequel ils vont être, seront adaptés ou inadaptés à telle et telle fonction. C'est-à-dire, tu ne peux pas te désaltérer avec de la vapeur. Pourtant, c'est toujours H2O, mais dans une dimension différente, c'est tout. Donc, ça ne peut pas remplir la même fonction. C'est la raison pour laquelle l'état d'impureté n'est pas une dimension dévalorisante. C'est une inadaptation par rapport à une fonction qui doit être la tienne. À l'image de l'eau, qui n'est pas adaptée à étancher ta soif, pour pouvoir à un moment faire certaines choses dans un état de tahara, dans un état de touma, tu ne peux pas, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous le savez, un couple ne peut pas se retrouver dans une relation de proximité, dans une relation conjugale, tant que la femme est dans un état de touma, dans un état d'impureté, c'est-à-dire une fois qu'elle a eu son cycle et tant qu'elle n'a pas été dans le mikvé. Parce que comme une relation conjugale, c'est quelque chose qui nous renvoie au principe de l'infini, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous renvoie à cette idée d'un véritable futur, donc qui dit naissance dit nécessairement futur, dit devenir. Or, comme a priori, ton état est un état qui justement te renvoie à un principe de finitude, donc c'est quelque chose qui n'est pas dans le domaine du possible. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on vient de voir? Quand la Torah nous parle de notion de pureté et d'impureté, il n'y a absolument pas ici une valorisation, une dévalorisation de l'être. C'est-à-dire, dans la langue française, c'est une connotation péjorative. Dans la tradition juive, ça n'a absolument pas une connotation péjorative, comme on l'a vu.
La dimension d'impureté est liée à la dimension de la finitude et à la mort. D'où la raison pour laquelle le contact avec la mort crée cette dimension d'impureté, d'où la raison pour laquelle lorsqu'un homme émet de la matière séminale, concrètement, il y a aussi une forme d'impureté. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une femme a son cycle, il y a aussi une impureté, parce que dans tous les cas, il y a cette dimension d'infini qui n'a pas abouti. La femme à travers le fait que son cycle apparaît, et l'homme à travers le fait que sa matière séminale sort, et qu'on sait que de toute façon, même s'il conçoit un enfant, il y a une grande partie de cette matière, enfin l'immense majorité, qui ne sert à rien. Enfin, qui ne sert à rien. Je m'entends, c'est-à-dire qui ne s'est pas inscrit dans son domaine de l'infini. Donc on est quelque chose qui est du domaine de la finitude, donc on est dans le principe de l'impureté. Et donc c'est la raison pour laquelle le temple de Jérusalem, qui est le lieu dans lequel on se connecte au divin, qui lui-même est le principe de l'infini, ne peut pas être pénétré tant que tu n'as pas fait cet acte de purification. L'acte de purification, c'est se tremper donc dans ce mikvé. Mikvé, que l'on traduit en français par bain rituel, mais qui au fond vient de la racine le kavod, qui veut dire espérance, dont la base est construite, dont la base du mikvé, c'est de l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est quoi? C'est l'univers de la régénération, c'est-à-dire l'eau disparaît, a priori. La pluie disparaît, elle va dans le sol, elle n'est plus là, et puis nous savons très bien qu'à travers le phénomène d'évaporation, ça remonte et ça va revenir. Donc c'est cette idée-là d'espérance, et c'est fondamental. Le mikvé, c'est l'univers de l'espérance. C'est l'univers d'une disparition qui n'est jamais définitive. Il y a quelque chose qui a laissé une trace et qui un jour va réémerger. Donc c'est la raison pour laquelle, dès qu'on a été confronté à ce problème de finitude, à ce moment-là, en se trempant dans le mikvé, on réinscrit à l'intérieur de nous cette dimension d'espérance, et donc ce contact plus particulier à l'intérieur du temple de Jérusalem peut avoir un nouveau lieu, et comme on vient de le voir, la conjugalité dans un couple peut se remettre en place, parce que la conjugalité, qu'on le veuille ou pas, s'inscrit aussi dans une dimension de créer l'infini, puisque potentiellement parlant, on donne la vie, et donc qui dit vie, dit vie encore, qui est elle-même suivie d'une vie, et donc cette dimension d'infini. Donc les Kohanim ont plus particulièrement ces lois qui les concernent, nous aussi, mais pas de la même manière, parce que nous n'avons pas une fonction particulière comme eux à l'intérieur du temple de Jérusalem. Donc ça, c'est déjà cette première partie, et je me suis permis de redire les choses et de réinsister, parce qu'il y a souvent une écoute très péjorative de ces univers de pureté et d'impureté, parce que on sait très bien ce que ça a pu vouloir dire dans d'autres civilisations et dans d'autres sociétés, l'impureté et l'impureté. Ça crée une forme de hiérarchie absolue entre les êtres supérieurs et ceux que l'on appelait les races inférieures. Pour la Torah, ça n'a strictement rien à voir. En état de pureté, je suis à l'image de l'eau qui, dans sa dimension liquide, peut me rafraîchir. Si je suis toujours de l'eau, mais à l'état gazeux ou solide, je ne peux pas me rafraîchir. Ça ne veut pas dire pourtant que je ne suis pas toujours H2O. Mais je ne peux pas remplir une fonction, c'est tout. C'est-à-dire, il y a une fonction que maintenant je ne peux pas remplir. Mais ça ne me dénature absolument pas, ça ne crée absolument pas une dimension inférieure de l'individu, d'aucune manière. D'accord? Ça, c'est donc le point de départ. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Tu vas dire au prêtre, le nefesh lo itam abamav, tu ne te rendras pas impur parmi ton peuple », il va leur donner en premier lieu ces lois-là pour bien leur montrer l'enjeu de ce que ça veut dire la prêtrise. C'est-à-dire l'enjeu de la prêtrise, c'est de comprendre que nous allons maintenant nous confronter à l'univers de l'infini et que donc notre fonction à nous, c'est de pouvoir communiquer au peuple d'Israël cet état de conscience. C'est-à-dire que l'expérience, j'ai envie de dire, de la spiritualité du temple est là pour permettre à l'individu de se réinscrire dans une vision dans laquelle il sait qu'on est dans le domaine de la pureté, c'est-à-dire de l'infini, et donc en sortant de ce cadre-là, parce que tous ceux qui sont dans ce cadre-là sont dans cette vigilance, ça lui permet lui aussi de nourrir ce regard sur l'infini et donc de regarder l'existence avec une perspective radicalement différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste ici dans une problématique technique de pureté, d'impureté, de permis et d'interdit. Oui, il y a la loi, mais ce qui sous-tend cette loi, ce qui est derrière cette loi, c'est que lorsque la Torah dit attention à impureté, je dis quoi, bon alors, va dire rétro Satanas, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Pas du tout. On dit attention, parce que une vie, entre guillemets, dans l'univers de l'impureté, c'est celle dans laquelle tu t'inscris en permanence dans l'instantanéité et tu ne vois pas au fond l'univers de l'infini. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, nous constatons que
on est de plus en plus dans le désir de l'instantanéité, de la rapidité. On est la Tinder génération, avec tout ce que ça veut dire, hein, alors dans les dimensions complètement perverties, mais aussi dans une forme d'état d'esprit dans lequel ce qui va être au fond fondamental, c'est avant tout une réponse immédiate par rapport à un besoin, une problématique, un désir, ce que vous voulez. Sans rentrer dans ce qu'on peut en penser, même si on peut en penser un certain nombre de choses, sans rentrer même dans ce qu'on peut y penser, c'est-à-dire, ça crée une forme d'état d'esprit dans lequel un regard sur l'infini n'existe pas. Donc dès le moment où je ne me mets pas dans l'univers de l'infini, je ne me mets pas, et je n'ai plus besoin de m'inscrire dans la dimension du sens, puisque ce qui va être important, c'est ce qui va se jouer maintenant. Et la dimension impliquante de ce qui se joue maintenant, par rapport à un futur, n'existe même pas à l'intérieur de mon esprit. C'est très intéressant parce que, je dirais que même de manière purement sociologique, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des analyses très intéressantes qui sont même au niveau marketing, hein, sur ce modèle-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va vendre. C'est très intéressant, c'est-à-dire on voit bien qu'en dehors du fait qu'il n'y a plus tellement de règles, qu'il n'y a plus tellement de morale, qu'il n'y a plus tellement... On s'en fout, tout ça, ça a été mis de côté, mais en dehors de ça, il y a un modèle de fonctionnement dans le rapport au monde et aux choses. On se réinscrit dans l'univers de l'éphémère. D'ailleurs, on aime bien les boutiques éphémères, les artistes éphémères, enfin les œuvres éphémères. Au moment où les vend, elles sont moins éphémères, mais après elles le deviennent. C'est intéressant, cette notion d'éphémère. Je laisse ça à votre réflexion. Ça, c'est... Après, à chacun d'entre nous de savoir comment il va y réfléchir. Alors, sur la suite, il y a un autre point dans ce verset qui est très intéressant, sur lequel j'aimerais m'arrêter avec vous. Sujet que j'ai une fois évoqué d'ailleurs, dans lequel le texte nous dit « Et mort la Kohanim ben Aaron va martalem le nefesh lo itama be'amav » Donc on est toujours avec Moïse, auquel Dieu dit « Voilà, dis aux Kohanim, aux prêtres, les fils d'Aaron, et tu leur diras, ils doivent donc être vigilants par rapport à ces notions de pureté et d'impureté. » Super. Rachi, le commentateur sur place, s'arrête bien sûr sur la formulation extrêmement surprenante du verset. Rachi, mais attends, c'est curieux parce que la phrase est d'une pesanteur incroyable. Puisque le verset, quand vous le traduisez littéralement, c'est « Dieu dit à Moïse, et mort à la Kohanim, dis aux prêtres, les fils d'Aaron, et tu leur diras, voilà la phrase qu'il va leur dire. » Donc on a ici la redondance d'un terme, « dis aux prêtres et tu leur diras ». Ce qui même au niveau purement grammatical, je ne parle même pas au niveau stylistique, c'est totalement lourd. Or, c'est bien le langage que la Torah utilise. Donc si c'est le langage que la Torah utilise, c'est que nécessairement, cette répétition un peu pesante est là pour nous procurer un enseignement. Et en effet, un des enseignements est le suivant, « Et mort vers Martha, dis et tu leur diras ». Cette répétition des termes est là pour accentuer quelque chose. C'est quoi? Le « Hazir Gdolim alaktanim » pour créer la vigilance des adultes vis-à-vis des plus jeunes. Ou, mauvaise traduction de ma part, je m'en excuse, pour créer la vigilance des Gdolim de ceux qui sont grands, alaktanim sur ceux qui sont petits. Et là, je voudrais partager avec vous donc 3 lectures différentes de ces quelques mots de Rachi. Première chose qui est très curieuse, c'est que on nous le dit ici alors qu'on pourrait le dire par ailleurs. Donc il faut croire qu'il y a un enjeu particulier. Parce que pourquoi dans d'autres textes de la Torah, lorsqu'on parle du Shabbat, lorsqu'on parle de la cacheroute, lorsqu'on parle d'autres choses, pourquoi le texte n'insiste pas en nous disant attention, crée une vigilance des adultes, enfin des grands vis-à-vis des petits. Pourquoi ils sont dit attention, hein, Dieu dit que les grands soient très vigilants par rapport aux plus jeunes. Mais dans tous les domaines. Donc, pourquoi il y a cette accentuation? Alors la première réponse, c'est la plus classique, enfin celle que je vous avais déjà proposée une fois, c'est que on est ici dans des lois qui concernent une fraction du peuple. Si je peux me permettre, on pourrait presque dire on est dans une loi qui concerne les juifs des juifs. On est toujours le juif de quelqu'un. Hein. Les Kohanim, c'est les juifs des juifs, c'est-à-dire c'est ceux qui sont un peu à part. C'est ceux qui peuvent, même au niveau du mariage, il y a certaines lois qui les concernent, il y a les lois de pureté et d'impureté, même aujourd'hui. Donc, c'est les juifs des juifs. Et quand on donne une loi particulière à quelqu'un, et cette loi-là le renvoie à sa dimension différente ou étrange, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas simple. C'est comment je l'intègre. Comment j'intègre une responsabilité particulière qui m'est donnée au égard à mon origine. Parce que c'est ça le problème ici, c'est le problème de l'origine. Hein. On dit, ben voilà, t'es Cohen. Attends, j'ai pas demandé mon frère. Mais t'es Cohen.
Donc c'est la raison pour laquelle. Ah, c'est dur. T'es juif, c'est la raison pour laquelle. Et mort vers Martha. La Torah dit attention, il faut bien comprendre que dès le moment où tu transmets quelque chose dans lequel l'individu a conscience de son étrangeté, de sa dimension différente, mais qui crée chez lui des obligations et des restrictions, ah, c'est pas simple. Le Hazir Gdolim Alaktanim, c'est-à-dire ceux qui sont grands, ceux qui en effet ont dépassé cette problématique du désir d'être comme tout le monde, ceux qui ont dépassé cette problématique du désir de ne pas être soumis à quelque chose de particulier au regard de leur responsabilité particulière, celui qui a décidé d'être grand, et on peut être grand déjà à 10 ans, alors eux doivent être vigilants par rapport à ceux qui sont encore petits. C'est-à-dire, ils doivent être conscients qu'en effet, transmettre à quelqu'un quelque chose de particulier qui le concerne, qui peut être une forme de restriction, au regard de ses origines, n'est pas simple. C'est tout l'enjeu de la transmission ici, qui se met en place. C'est-à-dire que le gadol, celui qui est grand, c'est celui qui assume une réalité qui est sienne et dont il ne peut pas se débarrasser. Tu es Cohen, tu as été Cohen, tu resteras Cohen, c'est comme ça. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu peux éventuellement perturber la prêtrise de tes enfants à travers ce qu'on appelle Cohen Halal, mais ils resteront quand même dans cette lignée-là. C'est ce que le Talmud nous dit. Yisrael Shechata Yisraelou. Un juif peut faire toutes les bêtises du monde, se convertir à toutes les religions du monde, dénigrer radicalement sa judaïté. Yisraelou, il reste juif. Certains l'ont malheureusement vécu de manière très très violente aux portes des fours crématoires, mais c'est très dur. Tu restes juif. Tu ne peux pas à un moment te débarrasser de cette dimension-là. Alors, Emor va Martha. Dis et tu leur diras. Le Hazir. Une notion de Zéhirout, il y a une notion de vigilance. C'est-à-dire que prends conscience que ce n'est pas simple, ce n'est pas banal. C'est pas banal. Mais alors ce qui est intéressant, c'est de voir que la Torah nous le dit ici, Gdolim Alaktanim. Il s'agit aussi du katan, du petit, le petit enfant. Que les adultes doivent en effet créer cette vigilance par rapport aux petits. Pourquoi ? La Torah ici peut-être nous ouvre sur ce que j'appellerais le principe de la pédagogie d'une transmission à l'intérieur d'un monde dans lequel tu seras de toute façon à un moment un étranger. Comment est-ce que tu transmets le fait que tu vas rester étranger et que cette dimension d'étranger restera toujours présente dans ta vie, quel que soit ton désir, et qu'en plus ça va créer chez toi une certaine forme de responsabilité et aussi parfois de restriction. Comment tu fais ? Le Hazir Gdolim Alaktanim, tu commences déjà à le transmettre quand l'enfant est petit. C'est-à-dire, tu fais en telle sorte que, à l'intérieur de son modèle de fonctionnement, eh bien, il arrive à intégrer ces notions-là pour qu'il puisse en retirer le bénéfice avant d'être confronté aux univers face auxquels il se retrouvera un jour. À un moment, il faut être clair. Il faut savoir que, est-ce que je désire transmettre ou pas ? Si je désire transmettre, c'est parce que je suis profondément convaincu de ce que l'on m'a transmis à moi-même. Si maintenant cette conviction elle est profonde et que je considère qu'en effet il est de ma responsabilité de le transmettre, alors quelle doit être ma première réflexion ? Savoir que un jour l'enfant devenu adulte se confrontera à ce que j'appellerais le dur bonheur d'être juif. Mais dans le mot dur bonheur d'être juif, il y a le mot dur et il y a le mot bonheur. Et que si à un moment il ne vit pas cette dimension de bonheur, lorsqu'il le percevra la dimension difficile des choses, il n'aura qu'une envie, c'est de s'en débarrasser. Et donc, le Hazir Gdolim Alaktanim, c'est-à-dire toi l'adulte, comprends que ta responsabilité, c'est déjà de faire en telle sorte que le katan, le petit, puisse savoir qu'il a des lois qui le concernent, qu'il a une particularité. Mais fais en telle sorte que justement pour lui, cela le renvoie à une dimension de bonheur, pour que lorsqu'il se confrontera à la difficulté réelle des choses, cette difficulté ne l'empêchera pas d'être dans la continuité de sa démarche. Et ça, c'est vrai que on s'inscrit un petit peu en faux à travers cela, face à un monde qui, de plus en plus, nous dit, mais laissez les enfants libres. C'est-à-dire, donnez-leur la possibilité d'accepter et de vivre leur judaïté que lorsqu'ils seront adultes.
Pardonnez-moi, je prends ici le judaïsme comme étant une succession de règles. Je m'arrête là, je suis peut-être réducteur dans un premier temps, c'est pas grave. Le judaïsme, c'est des règles. Je suis profondément convaincu que ces règles-là sont fondamentales pour celui qui fait partie de cette histoire au regard de la responsabilité qu'il a dans cette histoire. Si maintenant je fais un parallèle entre ces règles et les règles du travail, entre les règles du savoir-vivre, entre les règles d'apprendre à s'asseoir à table, de faire ses devoirs, entre les règles à un moment de savoir que être célèbre, c'est pas se mettre nu sur un plateau de télévision. C'est-à-dire, si j'arrive à un moment, si j'en suis convaincu, je vais tout faire pour le transmettre. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez convaincu que ces règles de la Torah sont pour cet enfant aussi fondamentales que les autres. Parce que si tu considérais qu'elles sont fondamentales, tu ferais la même chose que transmettre les autres règles. Le fait de ne pas les transmettre quand l'enfant est petit est soit lié à un manque de connaissance, soit un manque de conviction. Et on va voir qu'aujourd'hui, on transmet de moins en moins parce qu'on est de moins en moins convaincu des choses. On est de moins en moins convaincu des choses parce que tout simplement, on ne s'est pas donné les moyens de savoir comment est-ce qu'on arrive à être convaincu des choses. Ça, c'est ce que le texte nous dit. La Hazir Gdolim Alaktanim. Sache que voilà. Alors c'est vrai que ça ouvre un débat très très large, hein, ce qu'on est en train de voir ensemble. Je suis conscient qu'ici, on se confronte à quelque chose qui va bien au-delà de... Parce que on a très peur, il ne faut pas imposer... Vous savez quoi, il ne faut pas imposer? Vous savez quoi, pourquoi je n'imposerai pas? Pourquoi je n'impose... Alors, imposer, c'est comme le Gomm a dit avec le bâton de la douceur. C'est-à-dire, j'impose pas en disant « Ah, tu le fais, point ». Pourquoi je ne me bats pas pour que l'enfant adhère? C'est parce que je ne suis pas sûr. Parce que je ne me donne pas les moyens d'être dans cette certitude. Parce que si je me donne les moyens de cette certitude, il va falloir que je vive suivant cette certitude. Alors comme peut-être moi, en tant qu'adulte, j'ai pas envie de vivre suivant cette certitude, donc je ne crée pas cette certitude à l'intérieur de moi. Et le fait de ne pas l'avoir créé fait qu'au fond, je ne me bats pas pour le transmettre à l'enfant. L'enjeu, il n'est pas simple, hein, comme vous voyez. Le Hazir Gdolim Alaktanim. C'est-à-dire, sache que, voilà, à un moment, la transmission, elle va passer par là. Parce que l'étrangeté du juif, tu vas l'apercevoir. Un jour ou l'autre. Et le jour où tu vas l'apercevoir, ben si l'enfant il n'a pas vécu ça dans son enfance, une dimension de bonheur dans laquelle il a ressenti, il a vibré, ça l'a nourri, c'est sacrément difficile de l'aider à pouvoir justement y adhérer. Il y adhérera peut-être pour de mauvaises raisons, mais quand on adhère à une chose pour de mauvaises raisons, dès qu'on est confronté à la difficulté, eh bien les choses s'arrêtent. Troisième élément, qui est le suivant, qui est mort, Elokonim Benaron Vamarta Alehem. C'est-à-dire, tu dois être Mazir Gdolim Alaktanim, tu dois créer cette vigilance des adultes vis-à-vis des enfants, enfin des grands vis-à-vis des petits. C'est aussi, sache que tu dois le dire avant qu'ils ne le découvrent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des personnes qui découvrent aujourd'hui ce que ça veut dire être juif. Mais ils le découvrent à travers des situations qui sont peut-être pas si banales, qui sont complexes, qui nous renvoient à quelque chose de dur, de violent, de compliqué. Ça, c'est la pire des choses que l'on puisse faire à quelqu'un. C'est de ne pas lui donner les moyens de savoir qui il est, mais d'attendre qu'il se confronte à la problématique de ce qui il est pour pouvoir le découvrir. La Torah dit attention. De toute façon, un jour, ton fils Cohen, il saura qu'il est Cohen. Un jour, il voudra se marier avec une personne qui ne peut pas se marier, on dira tu peux pas. Un jour, il voudra entrer dans un cimetière, on lui dira tu peux pas. Un jour, il va découvrir, mais non, t'es Cohen, il y a certaines choses tu peux pas. Tu t'imagines la claque. C'est violent. Moi, j'ai des souvenirs très concrets de gens qui ont découvert ce que ça voulait dire être Cohen le jour où ils vont lui se marier et qu'on leur a dit bah, avec cette personne, tu peux pas te marier à la synagogue, c'est pas possible. Vous imaginez le maelstrom, l'angoisse, ça fait énormément de peine. Parce que le gars, ça lui tombe sur la tête, paf! Il s'y attendait même pas, quoi. Il arrive, il est content, etc. Super, machin. Non, je pouvais pas. Et vous croyez, ça fait pas plaisir de lui dire, hein, je peux vous le garantir. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas réadapter la Torah en fonction des désirs des gens. Sinon, tu n'y crois plus, quoi.
Alors la Torah, elle te dit, la Hazir Gdolim Alaktanim. Fais en telle sorte que le Kohen, mais de manière plus globale, le juif, le jeune juif, ton enfant, ta jeunesse, ne découvre pas ce que ça veut dire être juif le jour où ils vont être confrontés à quelque chose de dur. Que l'émergence de leur judaïsme ne passe pas à travers l'expérience de la souffrance, de quelque chose de compliqué. Qu'elle émerge en amont. Parce que sinon, c'est tellement difficile d'être dans un vécu que l'on a découvert à travers une souffrance. Parce que chaque jour où je me dis que je suis juif, je me rappelle ma souffrance. C'est violent. Voilà donc ce que ce texte est aussi en train de nous dire. Et c'est vrai que c'est la meilleure manière de se lever de partir de son peuple, quoi. Parce que quand l'appartenance à ton peuple te renvoie à quelque chose qui est un traumatisme, naturellement parlant, j'ai pas envie d'y être. Ça m'intéresse pas. C'est normal, je me protège. Voilà ce que le texte nous dit. Et mort va Martha. Maintenant, il y a encore autre chose. Le Hazir Gdolim Alaktanim, être capable de faire ce qu'on appelle une zéhirout, c'est-à-dire une prévention des adultes vis-à-vis des grands vis-à-vis des petits. Cette notion de zéhirout, c'est aussi, dit la halakha, dit la loi juive, savoir que même si un enfant n'est pas tenu aujourd'hui à accomplir les mitzvot comme l'adulte, parce qu'il n'est pas totalement considéré comme responsable, tu dois avoir une zéhirout, tu dois avoir une vigilance par rapport à lui, c'est-à-dire, tu dois faire en telle sorte que malgré tout, il fasse ces choses auxquelles il n'est pas obligé pour l'instant. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a une dimension pédagogique, mais il y a aussi peut-être quelque chose d'autre qui se cache là-dedans. On sait que tous les matins, au tout début de la prière, on dit la phrase suivante, Elohai neshama shenat atabi tehorai. On s'adresse au Créateur de l'univers, on lui dit la neshama, l'âme qui me constitue est pure. C'est-à-dire que tous les jours, on reprend la mesure que la dimension essentielle de nous-mêmes, c'est notre âme, cette dimension de parcelle divine qui elle-même est éternelle. Elle est Torah, elle est pure, c'est-à-dire, à la base, elle est capable de nous permettre d'être dans ce lien permanent avec le Créateur. Car comme le dit le Mesilat Yesharim, la finalité au fond, c'est de faire en telle sorte que le lien avec le Créateur de l'univers soit constant chez l'homme. C'est comme dans une relation amoureuse, dans laquelle, au fond, ce lien ne s'arrête jamais, quoi. Ça, c'est la finalité. Maintenant, lorsque l'individu fait un certain nombre d'actes positifs, eh bien, cette relation de proximité, comme dans une relation amoureuse, s'intensifie. Dans une relation amoureuse, plus tu t'investis, plus tu fais des choses qui sont belles, plus le lien est fort. Et ça, il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent parler. C'est-à-dire, c'est chacun d'entre nous que s'il a vécu une fois, c'est-à-dire, on aime et on aime de plus en plus. Ça ne veut rien dire, quoi. C'est que, voilà, c'est plus dense, c'est plus puissant, c'est là, c'est incroyable. Pourquoi ? Parce que chacune action qui va dans le sens de cette relation lui donne une densité encore plus forte, lui donne une puissance encore plus forte. À l'inverse, il existe des actes qui font qu'au fur et à mesure, les choses s'étiolent et disparaissent. Et qu'au bout d'un moment, eh bien, les choses se dissolvent, se diluent et puis elles n'existent pas. Il en est de même dans la relation avec Hachem. La neshama, on va dire que lorsqu'elle est en l'état, elle permet cette connexion avec le Créateur. Tout notre travail à nous, c'est de faire en telle sorte que ce qui peut empêcher cette connexion ne soit pas là, et en même temps tout ce qui peut développer cette connexion soit présent. Comme dans une relation d'amour. Je sais que si je suis à la tête à l'autre, si je ne le calcule pas, si je ne réponds pas à ses messages, si ceci, cela, je ne fais rien de mauvais, je ne le frappe pas, je ne l'insulte pas. Je ne parle pas d'actes objectivement négatifs, pardonnez-moi, mais au bout d'un moment, eh bien, la relation n'est plus la même. Si par contre, je réponds à ses messages, je suis là, etc., ça va donner une dimension encore plus forte à cette relation. Donc il faut que je sache qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux que cette relation s'intensifie ?
Est-ce que je veux qu'elle perdure ou est-ce que je veux qu'elle se dilue et qu'elle se délite? Ça, c'est un choix. Il en est le même dans la relation avec Akadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'un homme va faire un acte positif, c'est comme dans une relation amoureuse, cet acte-là crée une relation de proximité plus grande avec le Créateur de l'univers. Dès le moment où je ne le fais pas, voire je fais un acte négatif, eh bien, comme dans une relation amoureuse, cette neshama qui est le point de contact entre nous et Akadosh Baruch Hu, eh bien, on va dire que, à la limite, si c'était un aimant qui était traversé par une puissance d'attraction extrêmement forte, la puissance d'attraction est attaquée par ces actes négatifs et donc, au fur et à mesure, est de moins en moins puissante. Et donc, c'est vrai que la proximité est encore là, et c'est comme dans une relation amoureuse, on se parle de moins en moins, et puis un beau jour, il y a un événement, hop, ça se sépare. C'était là, et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que cette force d'attraction, au fur et à mesure, s'est altérée, et puis, comme elle s'est altérée parce qu'elle n'a été alimentée par rien, et non seulement elle a été alimentée par rien, mais on a retiré cette force-là au fur et à mesure, donc, il y a une forme de proximité, mais il suffit d'un événement particulier, et à un moment, les choses se séparent, et puis, pour reconnecter les choses, ça va être très compliqué. Il en est de même dans la relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est tellement important. Pourquoi les gens ils disent « Ouais, non mais moi, c'est pas grave, je fais pas les mitzvot, etc. » C'est qu'au fur et à mesure, sans t'en rendre compte, il y a toujours ta relation avec Hachem. Mais, vous savez, il y a des gens, quand ils sont dans des situations de vie particulières, eh bien, brusquement, ça se sépare. Ça peut se reconnecter, encore eux, sinon ça serait dramatique. Mais d'autres, dans la même situation, ils tiennent. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette force à l'intérieur de la relation, elle est encore suffisamment puissante pour que cet événement ne crée pas la rupture. Il est là, il secoue les choses, mais le lien, il est là. C'est pour ça qu'on dit qu'un juif qui continue à faire les mitzvot, même s'il fait encore des avérotes et des choses, il alimente. Alors, il y a une forme de combat qui se met en place entre ceux qui retirent cette énergie et ceux qui en réintroduisent à nouveau. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Le Hazir Gdolim Alaktanim. Nous, en tant que Gadol, en tant que grand, que ça soit aussi bien dans la relation du parent à l'enfant, que de celui qui est déjà grand, c'est-à-dire qui a décidé d'être adulte dans son existence, et de celui qui est encore considéré comme un petit, c'est-à-dire celui qui, à l'image d'un petit, est attiré par l'instantané, l'immédiat. Eh bien, tu dois être mazir, tu dois lui apprendre, tu dois lui dire, tu dois faire ce qu'il faut pour que les choses s'intensifient et qu'elles n'arrivent pas à se déliter. D'où la raison pour laquelle, en tant que parent, tu as la responsabilité vis-à-vis d'un enfant de lui faire accomplir les mitzvot. Pas juste parce que tu te fais plaisir. Pas juste parce que quand tu vois cet enfant faire cet acte-là, alors tu kiffes et tu es content de le voir, ton petit garçon qui est en train de... C'est très mignon. Mais l'enjeu, il est bien ailleurs. L'enjeu, il est véritablement que ce lien se crée. Et si je me suis permis de faire ce parallèle, parce qu'on sait très bien que nos maîtres en parlent de manière régulière, entre la relation amoureuse et la relation avec Hachem, parce que c'est là où véritablement où les choses se jouent. Maintenant, on sait très bien que qu'il n'existe personne dans l'univers qui n'a fait que le bien, qui n'a jamais fauté. Et donc, comme nous savons que immanquablement nous nous retrouverons un jour confrontés au dysfonctionnement, chacun à son niveau, chacun avec sa problématique, chacun avec sa spécificité, ce qui est important, c'est en permanence de renforcer l'intensité de la relation pour que le jour où cet élément qui dysfonctionne va être là, il reste suffisamment de puissance à l'intérieur de cette relation pour que celle-ci puisse continuer. Vous constaterez que c'est très intéressant, mais les gens ne font jamais ça, enfin très peu ça dans les relations humaines. Dans les relations humaines, souvent, on n'entretient pas la proximité, et dès le moment où un élément qui peut faire disparaître cette intensité est là, comme on n'a pas entretenu, comme on n'a pas renforcé les choses, eh bien, souvent, c'est la distance qui se crée avec tout ce qu'il y a derrière. Voilà un petit peu quelques éléments de réflexion par rapport à cette paracha. Donc, on a travaillé sur deux axes. Le premier, c'est cette réflexion sur l'univers de la pureté et de l'impureté. Et le second, cette notion de Emor Ve'amarta. Et pour changer, la place à vos questions. On a un quart d'heure pour vos questions, c'est à vous. Allez-y, vas-y. Pardon ?
Bien sûr, une femme qui est dans son cycle peut parfaitement aller à la synagogue. Certaines ont l'habitude, mais ce n'est pas une obligation, certaines ont l'habitude de ne pas regarder le livre de la Torah au moment où il est ouvert pendant la première période de leur cycle. Mais c'est pas... Il n'y a pas de... Non, le temple de Jérusalem, c'est le temple de Jérusalem. Point. C'est le temple. On ne va pas, par extension, une synagogue, ce n'est pas le temple. Oui, mais le Beth Amikdash, c'est un lieu particulier, c'est le microcosme de l'univers. Donc c'est là et exclusivement là. Donc aussi, oui, je sais que parfois certaines personnes pensent que quand une femme est dans son cycle, elle ne pourrait pas toucher une mezouza ou des tefilines, c'est complètement faux. Certaines ne le veulent pas, elles peuvent le faire, il n'y a aucun interdit, strictement aucun. C'est-à-dire, à un moment, comme disent les maîtres du Talmud, havou de l'ola si fallait, si ça ne vous dérange pas, n'en rajoutez pas, quoi. C'est bon, c'est pas la peine d'en rajouter. Non, mais j'adore ce genre de truc. Moi j'ai vu une fois, ah non, je peux pas toucher, pourquoi tu peux pas toucher? Alors c'est très gênant, parce que moi je comprenais même pas. Je dis, non mais c'est pas marqué. D'accord? Et puis en plus ça peut créer une vision très dégradante, c'est-à-dire genre, non, c'est pas vrai. D'ailleurs, un garçon qui aurait osé, et si c'est ça, impureté pour impureté, qui touche pas lui aussi, hein. Tu comprends? C'est-à-dire, faut pas... Oui. Non, les animaux, on parle plus dans les animaux de tamé et de tahor, de pur et d'impur par rapport à l'adaptation ou l'inadaptation qu'ils ont par rapport à l'individu juif qui lui-même sait qu'au moment où il consomme, nourrit non seulement son corps, mais aussi un corps qui est le véhicule de l'âme, et donc c'est la raison pour laquelle les notions de pureté et d'impureté sont là. Mais là-bas, c'est avant tout kasher et non kasher, c'est-à-dire adapté ou inadapté. Il y a une forme d'impureté liée aux animaux morts qui n'est pas la même que celle d'un homme qui est mort. Parce que là aussi, tu es confronté à la dimension de finitude. Mais ce n'est pas du tout la même problématique. Oui, bien sûr. Les hommes, on va au mikvé. Il n'y a pas... Alors, on n'a pas... On va être clair. Pour pouvoir... Le mikvé chez la femme est obligatoire dès lors qu'elle est mariée. Avant qu'elle soit mariée, le problème du mikvé n'existe pas puisqu'on n'est pas censé avoir des relations, donc au moins le problème il est réglé. Mais un couple d'ailleurs qui vivra ensemble et qui a décidé de ne pas se marier, il faut que la femme aille au mikvé, hein, clairement. Alors, normalement on n'est pas censé vivre ensemble avant d'être marié, mais si ça se passe, ben, on peut parfaitement, enfin il faut qu'elle aille au mikvé. Maintenant, les hommes ont l'habitude, c'est pas une obligation, d'aller au mikvé chaque fois qu'en effet, il y a eu de la matière séminale qui est sortie de leur corps. Et certains, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certains y vont tous les jours, parce que simplement, tu n'es pas là pour raconter ta vie privée aux gens, d'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle certains y vont tous les matins. Dans bon nombre d'endroits, on a l'habitude d'y aller, et beaucoup ont l'habitude d'y aller tous les vendredis après-midi, veille de Shabbat, veille de fête. Parce qu'il y a aussi une dimension de sainteté particulière qui se joue à l'intérieur du mikvé. Donc il y a des mikvés pour hommes et des mikvés pour femmes. C'est pas du tout la même chose. C'est pas d'obligation si l'homme doit y aller au moins avant la fête de Rosh Hashanah et de Kippour. D'accord? C'est comme ça, on y va obligatoirement avant la fête de Rosh Hashanah et de Kippour. Oui. Vous avez parlé que de nos jours, on impose de moins en moins parce qu'on est moins convaincus. Et donc, je veux dire... Dans certaines écoles, par exemple, on n'impose pas certaines choses parce que peut-être certains professeurs ont peur de brusquer certains élèves. Mais je veux dire, est-ce que de nos jours... Alors, quand je dis... Alors, j'entends ta question. Il ne s'agit pas aujourd'hui de la même... La Gemara nous dit que Shem Shemitza le mar davar shenishma comme ça le mar davar shelo nishma. Ce qui veut dire, de la même manière que tu peux dire une chose qui peut être entendue, tu ne peux pas dire une chose qui ne peut pas être entendue. L'idée... c'est pas tellement de savoir ce que je vais dire, mais surtout comment je le vais dire. Comment je vais le dire, pardonne-moi. C'est beaucoup plus une stratégie. Quand tu te rends compte que des gens sont incapables d'entendre certaines choses, tu ne vas pas le leur dire. Ça ne sert à rien. Parce qu'en plus, ça t'invalide et donc ta parole future ne sera pas entendue. Donc parfois, il faut savoir se taire. Mais se taire, ce n'est pas parce que je ne suis pas convaincu de la nécessité de dire les choses. J'en suis tellement convaincu que me taire, c'est le préambule à la possibilité de le dire. C'est-à-dire, le silence peut être la première manière de faire passer un message. En ne disant pas les choses, je crée la relation qui permettra par la suite à l'autre de pouvoir entendre les mots qu'il doit entendre. Mais là, c'est juste ce que j'appellerais une stratégie de transmission et de communication.
Et ça, ça c'est évident. Ah, mais il faut le dire, c'est très important. C'est très bien que l'autre ne peut pas l'entendre. Alors pourquoi tu le dis? Ça ne sert à rien. Tu veux vraiment qu'il entende? Tais-toi pour que justement la relation se construise dans d'autres modèles, sur d'autres cadres, de d'autres manières, ce qui permettra à l'autre par la suite d'entendre ta parole. Attendez, toutes les filles le font et tous les garçons le font quand ils se rencontrent. La question numéro 1 qu'on devrait se dire quand ils se rencontrent, veux-tu te marier? Point. C'est la base, puisque si on se rencontre pour ça. D'accord? Bon. Pourquoi on ne le dit pas? Tu sais, c'est très important de se marier, et quand on se rencontre, si dans la tête on n'est pas persuadé qu'il faut se marier, ça ne sert à rien. Point. Clair, net et précis. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le dit pas? Parce que si tu le dis, tu sais très bien que tu handicapes la suite. D'accord? Donc, tu es dans le silence, sur la parole essentielle, parce que c'est ça la parole essentielle, la création d'une relation, d'un couple. Pourquoi? Pour permettre justement à la relation de se construire, pour pouvoir, par la suite, dire la parole essentielle. Au fait, on est là pour juste prendre des coca ensemble ou pour se marier. C'est le même principe. On est d'abord dans le silence. Si tu n'es pas dans le silence sur l'essentiel, parfois l'autre n'arrivera jamais à l'entendre. Parfois, il y a des gens qui sont équipés pour. Hein. C'est d'ailleurs plus mieux. Tout l'intérêt du shidour, le vrai shidour, c'est que tu n'as même pas besoin de le dire parce que l'autre, il le sait avant que la rencontre, elle commence. Donc au moins, c'est clair. Ça a été réglé. Mais c'est le même principe. Donc, le silence peut être une des modalités qui te permettront de communiquer ce que tu veux dire. Oui. J'ai vu quand vous dites qu'on ne cherche pas à s'en convaincre, à avoir des certitudes par rapport à la Torah. C'est peut-être parce que ces personnes-là, en tout cas, elles sont bien dans leur vie. Ah, mais j'espère bien qu'elles sont. J'espère pour elles qu'elles sont bien dans leur vie. Mais du coup, il y a plus d'un. Si elles sont bien. Ah, mais c'est génération Tinder, il n'y a aucun problème. On est bien dans sa vie, dans cette génération. On est très bien. Puisque, au fond, ce qui va être important, c'est l'instantanéité. Ce qui va être important, c'est avant tout ce que je vais vivre maintenant. Ce qui va être maintenant, c'est de me retrouver dans des univers et dans mes tribus, puisque c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, avec des gens qui me ressemblent et qui utilisent que les mêmes outils que moi. Est-ce qu'ils sont bien dans leur vie avec un grand V? Je ne sais pas. Dans leur vie avec un petit V tel qu'ils ont décidé de la définir, oui. Mais ça, c'est ton espace de liberté. Là, c'est peut-être l'extrême, peut-être qu'on peut être un peu dans la Torah sans en être convaincu. Enfin, je veux dire, sans. Quand vous dites, par exemple, on transmet les règles du travail, du savoir-vivre, mais on peut être un peu moins. On peut quand même les transmettre dans une moindre mesure. On ne sait pas, on ne transmet pas la vie. On transmet un peu. Mais pourquoi t'obliges quelqu'un à manger cachère? Si tout ça, c'est pas vrai, c'est ridicule. Ça va lui prendre la tête. Dis-lui que la cache-route, c'est très beau et que si de temps en temps il peut manger cachère, c'est super. Dis-lui que le Shabbat, c'est pas mal une fois par mois parce que ça lui permet de trucs. Mais pourquoi? Pourquoi je veux dire, tu sais, c'est important de... Non, ça, je vois là que c'est des belles notions. Et de temps en temps, tu te fais une petite dose. Comme ça, ça te nourrit. Et puis, tout va bien. Je veux dire, tu sais, la prière, c'est génial. Mais tous les jours, 3 fois par jour, à un moment, il faut... Pourquoi tu vas lui imposer certaines choses? Pourquoi tu vas lui dire que ça c'est important? Au nom de quoi? Parce que c'est quelque chose de révélé. Ou non. À un moment, c'est... Il faut savoir. Maintenant que la personne dit c'est compliqué, je veux y aller petit à petit, j'ai besoin de temps, ma femme, ma mère, ma belle-mère, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, mon boulot, mes copains, mes copines, aucun problème. Je dis aucun problème. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est un peu, en tout cas, ça. Et parfois, on est convaincu. Un jour, on peut être convaincu, etc. Et puis peut-être le lendemain, un peu moins. Et puis l'après-lendemain... Dis-moi, tu vas créer un couple, Bezrat Hashem, un jour. Tu t'imagines, tu fonctionnes comme ça dans ton couple? C'est compliqué, hein? C'est pas pareil. Ah, c'est la même chose. Non, parce que dans mon couple, c'est des choses de concret. Alors que là, on peut douter parfois. Ça peut arriver des choses, des fois, ça peut avec des variations. J'aimerais que dans les couples, on ne doute jamais de la relation, ça serait beau. D'abord, ça éviterait beaucoup de travail d'après-vente. Mais une certitude se construit. Une certitude se construit. C'est des choses qui s'élaborent. Avoir des questions et avoir des doutes, c'est pas la même chose. Des questions, on peut avoir. Un doute, c'est autre chose. Parce qu'à un moment, le doute, tu l'as réglé. Si tu dis, est-ce que c'est rouge ou c'est pas rouge? Une fois que tu sais que c'est rouge, ça l'est. Tu peux avoir des questions. C'est rouge et normalement, ça devrait me réchauffer quand je le tiens. Or, ça ne me réchauffe pas, ça m'embête. Mais ça reste rouge.
Parce qu'en vérité, les gens, ils pensent souvent que les questions qu'ils ont sur Dieu créent un doute sur son existence. Non, ils ont des questions sur la manière dont ils perçoivent et dont ils comprennent Dieu dans son comportement dans l'univers. Mais à un moment, c'est très binaire à un moment. C'est oui ou non. Il n'existe pas, la Torah est révélée, elle n'est pas révélée. L'histoire du peuple juif, elle est particulière ou elle n'est pas. C'est oui ou non. Maintenant, j'ai des questions. Comment se fait-il que, et pourquoi Dieu, et comment? J'ai aucun problème. La question, tu l'auras. Mais le doute, à un moment, on ne l'a plus. Si quelqu'un, il se lève un matin et dit, bon, je pense que Dieu existe. Puis le lendemain, il dit, mais j'en suis pas sûr. Hier, pourquoi tu étais sûr? Parce que je l'ai ressenti. Je sais pas, je le sentais bien aujourd'hui, mon frère. C'est pas... D'accord? C'est une histoire de sensation. Hier, j'ai été touché par la grâce. Aujourd'hui, moi, non. Hier, quand tu as dit j'y crois, tu crois sur la base de quoi? Donc hier, tu as quand même une réflexion, un raisonnement. Tu es arrivé à un certain nombre de conclusions. Aujourd'hui, tu as une question peut-être sur le processus qui t'a amené à avoir une certitude. Tu dis oui, mais là, j'ai une question sur le raisonnement. Il n'y a pas de problème, pose ta question, il y a peut-être une réponse. Ne confondez jamais vos questions et vos doutes. C'est pas la même chose. Même dans une relation de couple, j'ai aucun doute que c'est avec toi que je vais rester toute ma vie. Maintenant, j'ai une question sur ton comportement. Ton comportement me pose un problème. Et souvent, les gens, quand ils ont une difficulté, j'ai une question, j'ai quelque chose qui me pose problème, alors ils commencent à douter de la relation. Mais non, la relation, elle ne bougera jamais. Mais dans la relation, il y a des questions. Dans la relation, à un moment, il y a une difficulté. Mais la difficulté ne doit pas générer un doute. Vous imaginez, sinon c'est la catastrophe. Être capable de dire à quelqu'un, sache que, de toute façon, on est engagé, ça ira jusqu'à 120 ans. Maintenant, j'ai une difficulté. Il y a une difficulté. C'est-à-dire, comme je sais que de toute façon, ça va aller jusqu'au bout, et que ça ne s'arrêtera jamais, j'ai une difficulté sur le comportement que tu as. Sur ta manière de réagir, sur ta manière de gérer, sur ta manière de fonctionner. Comment on peut avoir vis-à-vis de Dieu? Akadosh Baruch Hu, tu es là, maintenant j'ai une difficulté. Pourquoi il se passe comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est pas normal, c'est pas logique. Mais dans tous les cas de figure, je sais que tu es là. Mais j'ai une question sur ton comportement, j'ai une question sur ta manière dont tu fonctionnes dans l'univers, j'ai une question sur comment se fait-il que j'ai fait des efforts. Même chose que tu vas dire un jour à ta femme ou ta femme dira, j'ai une question, j'ai fait plein d'efforts pour toi, comment se fait-il que le retour n'est pas à la hauteur de mes efforts? Mais la relation ne bouge pas. Si l'autre dit, ben non, ça veut dire qu'en vérité, je ne veux pas de cette relation, ça c'est un deuxième problème. Parce que dans une relation de couple, on a deux. Mais en dehors de ça, ça vous permet d'appréhender les problématiques de manière totalement différente, radicalement. Autre question? Oui. Que signifie exactement est mort? Est mort, tu diras. C'est la racine amira, dire. Est mort, va Martha, l'est mort, Homer. Voilà. Autre question? Bon.